Salut, je me présente, je m'appelle Jules Stebac, je suis en première année de masso-kinésithérapie à l'ADERF dans le 12e arrondissement, après avoir réussi un an de PACES à l'ex-Paris Descartes en étant primant. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la filière de kinésithérapie. De manière générale, pour rentrer en filière de kinésithérapie, on passe soit par une année universitaire de PASS ou de LAS, soit par une première année de STAPS, ou encore dans des cas plus rares, on peut passer par une licence de bio, mais il y a très peu de places qui sont proposées. Le numerus apertus est institué par les instituts de formation de masso-kinésithérapie suivant les différentes facultés. Vous avez avec l'Université de Paris 5 possibilités d'école une fois la LAS accomplie. Vous avez la CERF, les FOM, vous avez ASSAS, l'ADERF et en dernier vous avez l'APHP qui est une école gratuite avec très peu de place. Vous pourrez découvrir ça pendant les journées portes ouvertes. Le métier de kinésithérapeute peut s'exercer soit en libéral, donc là vous allez observer dans votre cabinet des patients qui vont venir pour plusieurs séances, parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc vous allez pouvoir observer une rééducation sur un long terme et une éducation qui va être évolutive. Mais vous pouvez aussi être dans des structures de soins telles que les hôpitaux ou les cliniques. Et là vous allez être avec un ensemble de personnel soignant, une équipe médicale, et vous allez voir de l'entrée à la sortie du patient une évolution qui va être très courte et très flagrante. Le kinésithérapeute est du coup une personne qui va être énormément au contact des patients, voire parfois même plus que le médecin. Donc il ne faut pas oublier que c'est un métier où on va exercer une pratique, mais on a aussi un côté humain puisqu'on va vraiment être au contact, donc il va y avoir un côté psychologique, un côté amical parfois. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à savoir, c'est qu'on a vraiment un contact et si c'est ça que vous recherchez, alors le métier de kinésithérapeute est celui qui en propose le plus. Lors de vos études, vous allez apprendre que pour exercer votre métier de kinésithérapeute, vous allez apprendre une multitude de techniques qui passent de la kiné active ou de la kiné passive par des massages et parfois de l'anatomie palpatoire. Ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez exercer sur toute une tranche d'âge, que ça soit du prématuré au nourrisson jusqu'à la personne âgée. Vous avez vraiment une possibilité énorme et vous allez croiser tout un tas de patients totalement différents. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on va aider des personnes à les rééduquer et leur permettre de récupérer par exemple une vie qu'on va dire normale. Si on prend l'exemple d'une personne qui a eu un accident à la main, il va avoir du mal à faire des gestes du quotidien comme prendre un stylo, écrire, prendre un verre et manipuler correctement. Donc l'objectif va vraiment être de lui réapprendre les gestes basiques, les gestes de base, les gestes qu'on apprend quand on est enfant. Un travail qui est très compliqué puisqu'il est aussi neurologique et donc l'objectif n'est pas de redonner 100% de la capacité puisque c'est pas toujours possible, on va pas dire impossible mais ça l'est pas toujours, mais on va essayer de s'en rapprocher le plus possible pour lui permettre de récupérer des fonctions qui lui permettront de récupérer une vie comme il avait, j'ai envie de dire, comme avant. Mais vous avez aussi des patients qui vont venir vous voir, par exemple les grands sportifs tels que les tennisman pour Roland Garros. On va avoir besoin d'un kinésithérapeute pour après les matchs, pour faire un massage, pour faire des exercices, pour que le sportif puisse le lendemain ou juste après enchaîner et ne pas avoir de blessures importantes. Vous allez aussi du coup dans la gériatrie, donc les personnes âgées, avoir des problèmes qui sont flagrants liés à l'âge. Ça va être les problèmes locomoteurs, des problèmes de hanches ou autres. Ou par exemple là en ce moment avec le confinement, beaucoup de personnes travaillent à la maison, donc ont des positions avec des chaises un peu pas très confortables, pas adaptées pour. Donc des choses très simples comme avoir le dos qui va être en avant et bossu. On va essayer de redresser tout ça et d'éviter d'avoir ce qu'on appelle des hernies discales, donc le disque intervertébral qui va ressortir. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de choix et beaucoup d'ouverture, tout un type de patients que vous pouvez voir. Bien sûr, on ne soigne pas tout le monde. En tant que kinésithérapeute, on peut choisir des spécialités. Donc on peut choisir de s'occuper que dans la gériatrie, que dans les enfants prématurés, que dans la néonatalité. C'est à nous de choisir ce qui nous plaît le plus et quelle technique nous plaît le plus, quel genre de kinésithérapeute on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Alors bien sûr, tout dépend aussi du lieu où on exerce. Par exemple, à Paris, il y a beaucoup de demandes. Donc là, on va avoir beaucoup de possibilités. Malheureusement, dans certaines régions, il n'y a pas beaucoup de kinésithérapeutes. Donc là, il va falloir savoir faire un peu de tout pour combler justement ce vide médical. Je vais vous parler de spécialités en kinésithérapie.
Eh bien effectivement, on va avoir accès à beaucoup de spécialités, presque autant qu'en médecine, voire peut-être même plus. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on est vraiment dans un métier interprofessionnel, c'est-à-dire que on va opérer, on va faire des techniques qui seront utilisées en collaboration par exemple avec les médecins. On peut intervenir en post-opératoire, donc là les médecins auront fait un travail chirurgical et anatomique, et nous on va permettre de redonner de la physiologie à la suite de ce travail. On peut aussi faire de la rééducation respiratoire, la rééducation neurologique, ou la respiration périnée, ou plein d'autres possibilités. Donc il va vraiment falloir travailler en équipe, travailler avec le médecin. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'à l'époque, les médecins généralistes donnaient un nombre de séances aux kinés. On essaye d'aller dans une directive où c'est les kinés qui décident eux-mêmes du nombre de séances qu'ils ont besoin. Mais c'est encore le médecin qui va envoyer son patient avec une directive vers le kiné pour qu'on puisse ensemble travailler et trouver comment essayer d'aider le patient au mieux. Donc on est vraiment dans de l'interprofessionnalité, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on peut toucher un peu à tout et on peut découvrir encore plus de choses que la kinésithérapie en elle-même. Donc comment vont se dérouler les études? Eh bien comme je vous l'ai dit, vous avez une année d'entrée, donc soit par STAPS, LAS, PASS ou alors des licences de bio. Ensuite vous allez avoir 4 années de kinésithérapie. Donc au final vous avez un bac plus 5, donc un master. Les études de kinésithérapie sont donc divisées en 2 cycles de 2 années chacune. Dans le premier cycle vous allez avoir du coup la K1 et la K2. Vous allez apprendre les techniques de base d'un kinésithérapeute, vous allez apprendre le corps sain, le corps qu'on peut rencontrer de base, le corps normal, et vous allez vraiment essayer d'être dans la base de tout, où vous allez découvrir quelque chose de vraiment parfait, ce que bien sûr on ne croisera pas dans la vie du quotidien. Dans le deuxième cycle, là on va rentrer dans la pathologie, dans l'anatomopathologie. Donc vous allez apprendre à rédiger, à comment organiser une séance de kinésithérapie, comment faire pour évoluer au fil des séances avec votre patient. Vous allez apprendre du coup toute la sémiologie, tout ce qui va vraiment nous intéresser au final, puisque les patients viennent nous voir puisqu'il y a un problème. Donc on va apprendre à voir ce qui ne va pas, la pathologie, et on va vraiment essayer de comprendre comment, avec un fil conducteur, on va pouvoir aider le patient au fur et à mesure des séances, à le remettre en état de marche, j'ai envie de dire, pour vraiment qu'il soit en pleine forme. En parallèle de ces études ou après, on peut le compléter avec un doctorat, donc soit avec un DU, un DIU. On peut le faire soit pendant les études, soit après le diplôme d'état. Et ce qui est à savoir, c'est qu'on peut aussi changer de filière une fois le diplôme d'état obtenu. On peut retenter avec dossier de repartir dans une des filières qu'on avait tenté au départ, par exemple pharmacie, maïeutique, dentaire ou alors médecine. On peut aussi faire de la recherche et de la recherche clinique. Pour compléter tout ça, vous allez avoir ce qu'on appelle les stages. Donc vous avez au total 7 stages durant vos 4 années. Vous en avez 2 par an, donc un chaque semestre pendant la K1, la K2 et la K3. Et à la K4, vous allez avoir un stage qu'on va dire final, un stage qui va durer 3 mois. Le premier stage du premier semestre de première année va durer 2 semaines. Donc c'est vraiment un stage qui va être là juste pour l'observation, un stage de 3e renforcé, j'ai envie de dire. Donc quand je dis de 3e au collège. Donc là vous allez vraiment essayer de comprendre ce qu'est le monde libéral, comment ça se passe, comment on prend en charge les patients et comment on fait une séance de kiné banale, j'ai envie de dire. Ensuite vous allez avoir au 2e semestre un stage qui va durer 4 semaines, qui va être plus long, où là vous pourrez choisir de le faire en hôpital ou alors en clinique ou en libéral. Ça sera à vous de choisir, c'est vraiment l'étudiant qui peut choisir dans la mesure du possible quel stage il va prendre. Ensuite vous allez avoir les stages qui vont durer 6 semaines en 2e et en 3e année. Donc là vous allez vraiment rentrer plus dans le vif du sujet, puisque vous allez pouvoir pratiquer avec bien sûr un maître de stage qui sera là pour vérifier et pour vous guider. Les stages c'est vraiment quelque chose une petite touche qu'on rajoute, une petite touche en plus qui sera pas du tout ce qu'on va vraiment apprendre par rapport à notre vie, par rapport à notre métier plus tard, mais c'est vraiment des petites touches pour qu'on essaye de comprendre au mieux ce qu'on fait en cours, pourquoi on fait ça en cours,
et qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer le jour où on sera tout seul. Comment est-ce qu'on va s'organiser le jour où on sera tout seul avec notre patient. Donc les stages sont vraiment très importants, sont vraiment très intéressants, et ça permet aussi, pour ceux qui n'auraient pas voulu être dans cette filière de base, d'avoir une envie, une attirance vers ce métier, puisque c'est vraiment beaucoup de choses à découvrir, une chose vraiment très intéressante, et des stages on en fait beaucoup. C'est vraiment des stages en plus avec des maîtres qu'on peut choisir, avec des maîtres de stage qui sont vraiment parfois sympathiques. Alors bien sûr tous les stages ne se passent pas parfaitement, mais on peut espérer, comme c'est à nous de choisir, de par exemple aller n'importe où, que ce soit dans la famille, les amis ou des connaissances. Les stages peuvent se faire soit en Île-de-France, mais peuvent se faire suivant les écoles aussi dans la France entière, et parfois, suivant les écoles, on peut essayer de négocier pour faire un stage en Outre-mer.